beauté, Michel Mado, pour vous rendre encore plus belle. Défrisage, coup de peigne, pose tissage, tresse africaine, onglerie, épilation et autres. Michel Mado, avec un personnel qualifié. Pour toutes vos manifestations, plus d'inquiétude. Une seule adresse. Contactez-nous. Biso dans le salon Michel Mado. Donc vous avez comme dans le salon biso to kanga suki tout beau. Comme au bacs, tissage, nous surtout au vraiment c'était belle. Donc vous visitez biso dans le restaurant Congo. Oh et bah tout, on vous attend ici. Michel Mado avec un parcours de service de grande qualité. Bienvenue dans votre émission 20 minutes. Vous avez raison de suivre cette très belle émission. Nous avons fouillé notre candidat, notre directeur de Global Business, notre président de la diaspora. Il est là avec nous comme invité de cette très belle émission de 20 minutes. Bonjour, Doyen. Bonjour, monsieur Donald Nicolas. Ne soyez pas surpris, on vous a fouillé, malgré vos multiples occupations. Nous sommes là pour décrocher cette belle interview. On a vu sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, moi, Fauté Bini. Je vous rappelle bien cette émission, c'est une émission bilingue, français et en lingala. Donc, remarquez-moi Fauté Bini, donc il fallait venir décrocher cette belle interview. Comment vous allez, Doyen? Je vais très bien, monsieur Donald. Et la santé? Ça va. Si vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs, ça va nous faire plaisir. Je suis Félicien Pambou, président directeur général de la société Global Business and Transportation Services et président de la diaspora congolaise des USA. Si vous pouvez nous faire un petit parcours de votre cursus. Le parcours de mon cursus, écoutez, je suis né le 15 septembre 1975 à Port-de-Loire, précisément en Vunvu. J'ai fréquenté l'école primaire de Vunvu 31 juillet et après là je suis parti à l'école, le collège qui était Antoine Bantou, et après Antoine Bantou j'ai obtenu mon BPC. Je suis parti au lycée Victor Augagneur où j'ai eu le bac C, et après le bac C je me suis rendu à l'université Marien Boadi, précisément à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et de là-bas, j'ai eu une maîtrise en sociologie politique et changement social. Et de là, j'ai été admis comme attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Et de l'Assemblée nationale, je me suis retrouvé aux États-Unis où j'ai fait des cours en cooling et puis heating, c'est-à-dire le froid et la climatisation. Et de là, je suis parti faire d'autres choses à l'université de Strayer University. De là-bas, quand j'ai quitté, je suis parti à l'université de Maryland. Et quand j'ai terminé de là-bas, j'ai fait les cours d'entrepreneuriat pour devenir opérateur économique. Et après avoir créé la société de Global Business and Transportation Services, je suis sorti notaire ici aux USA, là où je fais ce qu'on appelle le notary public. Donc je suis notaire pour toutes les affaires publiques. Et de là-bas, j'ai eu une ambition d'essayer un peu de capitaliser mes idées, dont certainement vous allez découvrir dans cette émission. Merci, merci. Vraiment, vous avez suivi quel parcours. C'est incroyable. Ils allaient rater, mais il fallait gagner ça la Kati. Via les réseaux sociaux, on a vu les t-shirts en tant que candidat. Êtes-vous candidat?
Eh bien, je suis bien candidat à l'élection législative et locale de juillet 2022 au Congo-Brazzaville. Merci. Précisément dans la circonscription 1. Il est candidat, donc c'est dans 2 mois, à ce que je sache. Dans un mois. Dans un mois. Dans un mois et quelques jours. Oui, il se prépare déjà. Bon, on aura toujours des petites questions. On va faire une petite incursion sur notre sujet parce que naturellement, l'émission va se baser sur la mission et la responsabilité d'un député. Bon, avant d'être candidat, il va essayer de parler de la mission et les responsabilités d'un député au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que cette chaîne est suivie par des Congolais, des Africains, mais naturellement, la chaîne est suivie par les Congolais. Donc, une question très simple que vous allez répondre et les gens vont vraiment capter ce message. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être candidat? Eh bien, ce qui m'a motivé d'abord d'être candidat aux élections législatives et locales de 2022, c'est parce que je suis natif d'abord de Vouvou. Je suis natif de Vouvou, originaire de Vouvou, précisément du département du Kouilou, de la région du Kouilou, comme dans le temps. Et là, on appelle ça département. Quand je suis parti, j'ai senti beaucoup de gens venir autour de moi dire nous avons besoin des gens capables de redonner encore un autre visage de ce quartier dont nous avons tous vécu. Ils ont sollicité que je sois candidat. Et quand je regardais, je me suis dit, je ne peux pas continuer à ne pas prêter l'oreille sur ce que la population de Vouvou est en train de dire. Et aussi, lors du discours du chef de l'État, le chef de l'État s'est indigné de quelque chose. Il a dit l'hémicycle, le Parlement congolais, est incapable de faire un travail. Et ce n'est pas au président de la République d'aller faire les enquêtes. Ça veut dire que le message du président de la République était un message fort. Et partant de ce message, je me suis dit, nous avons les capacités pour répondre au message du chef. Le président de la République a besoin d'un autre visage, de notre émission. Cela m'a poussé de me positionner comme candidat aux élections législatives. Merci vraiment pour la réponse. J'ai une question. J'aimerais savoir, avant, vous êtes motivé, bien sûr, bien entendu. Mais les gens veulent savoir le rôle d'un député. Eh bien, le rôle d'un député, comme vous êtes en train de dire, monsieur Donald, vous savez, c'est pas ce que nous regardons chaque jour à la télé, Pointe Noire, Télé Congo, DRTV, les gens en train d'aller quelque part pour aller donner un sac de riz, pour aller donner des petits cadeaux, pour aller faire des charmes aux populations. Ça, ce n'est pas le vrai rôle du député. Le rôle du député, c'est d'aller d'abord défendre de manière générale d'abord les problèmes qui minent notre pays, notre peuple, de manière générale. Et de manière particulière, le député est là pour aller défendre les problèmes de sa circonscription, les poser au niveau de l'hémicycle, en fait que l'hémicycle puisse se transmettre au gouvernement et que le gouvernement puisse trouver des solutions viables et adéquates. Voilà pourquoi moi j'ai pensé. J'ai travaillé dans cet hémicycle comme attaché parlementaire. Je sais ce que c'est le rôle du député. Le rôle du député, c'est de plaider, de prendre des initiatives. Pourquoi même d'initier même des lois qui vont à la bonne marche pour le bien-être social du peuple. Et moi, je suis prêt à assumer et à répondre au discours du chef de l'État qui veut un nouveau visage de l'hémicycle. Merci vraiment pour la réponse. Vous savez, je vous rappelle bien, cette émission est une émission bilingue, français et en lingala. Si vous voulez nous écrire, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos messages via notre chaîne YouTube. La troisième question, plutôt la quatrième question est que êtes-vous capable de représenter dignement les enfants de Vouvou, là où vous êtes, là où vous allez vous positionner? Monsieur Donald, je voulais vous dire que
représenter dignement Vunvu, eh bien, je dirais que je suis prêt à représenter dignement Vunvu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Personne aujourd'hui ne peut défendre là où toi tu es né, là où toi tu as grandi, là où toi tu as vécu et les souffrances que tu as endurées avec les mêmes populations qui étaient avec toi avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi tu constateras que même dans les décisions du président de la République, quand tu nommes quelqu'un à la tête d'un département, il a toujours tendance à vouloir mettre un originaire, un natif, parce qu'il n'y a que le natif qui peut, en partenariat avec le gouvernement congolais, faire avancer la partie, le village, la ville, ou là où la personne est. Et moi, je pense qu'en ma qualité de natif originaire du Kwilu, je quittais Mvumvu pour aller au bord de la mer, aller prendre les makwala, les masonji, les ramener en Mvumvu, manger avec les frères. Je connais les souffrances de cette circonscription. Je ne suis pas né et je n'ai pas grandi dans le berceau. J'ai grandi, comme je suis en train de te dire, sur un lit qu'on appelait le Kouidika. Et je pense que, connaissant toutes ces souffrances, je peux apporter un plus aux mêmes populations que moi j'ai laissées dans les mêmes situations. Et je suis prêt à représenter dignement, je dis bien, prêt à représenter dignement la circonscription. Merci vraiment pour la réponse aussi. Nous avons eu dire, je veux dire, nous avons eu dire les élections au Congo. Naturellement, le mode d'élection des députés au Congo permet de jouer convenablement leur rôle. Écoutez, le problème, c'est un problème de conviction d'abord politique. C'est un problème d'honnêteté. C'est-à-dire que tu deviens député, mais il faut que tu saches pourquoi tu es devenu député. Quel est réellement le rôle du député, comme vous avez posé cette question en amont. Et je peux vous rassurer qu'au Congo, si il y a des députés qui n'arrivent pas à jouer leur rôle, peut-être par rapport à la ligne de démarcation ou aux objectifs de leur parti. Sinon, je peux vous rassurer qu'il y a des députés au Parlement congolais qui s'expriment librement, qui manifestent leurs principes et qui défendent honnêtement et honorablement le rôle du député et même le problème de leur circonscription et des populations. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons encore vous poser cette belle question. Est-ce que, Bana Mvumvu, vous êtes en train de me suivre, est-ce que Police Congo a une base? Parce qu'avant de vous lancer sur quelque chose, il faut vous rendre compte que dans le secteur, là où je suis en train de me positionner, me postuler pour ce poste, j'ai une base. Est-ce que vous avez une base? Monsieur Donald, je suis congolais, né au Congo, né en Mvumvu, grandi en Mvumvu. Il y a des Congolais qui sont nés au Congo, grandis à Mvumvu, mais ils n'ont pas de base. Oui, c'est vrai, vous allez parler en termes de base. Beaucoup de gens ont des bases, mais il y a des gens qui ont des bases qui ont perdu. Mais moi, je peux vous rassurer, comme je vous ai dit, que la demande de me positionner comme candidat aux élections législatives n'émane pas de moi. Parce que je ne suis pas candidat par rapport à juste moi-même ou mon opinion personnelle qui a décidé de devenir candidat. C'est la base même de Mvumvu qui a décidé de devenir, de me solliciter comme candidat aux élections législatives. Et vous êtes sans dire, monsieur Donald, je suis né dans ce même quartier, j'ai grandi dans ce même quartier, je suis parti à l'école dans ce même quartier, je suis parti au lycée dans le même quartier. Ça veut dire qu'en dehors de la base que vous parlez, je suis un natif, un originaire du Congo, né en Mvumvu. J'ai déjà une base avant même que cette base soit de sortir comme candidat. Mais nous savons tous que vous pouvez être natif de Mvumvu, vous êtes non natif de Mvumvu, mais base exatée, qu'est-ce que vous avez déjà fait au niveau de Mvumvu? Quel don? Vous avez organisé quoi? Parce qu'on dit dans toute chose, toute organisation naît d'une idée. Je n'en disconviens pas, je ne remets pas en cause votre idéologie, que vous êtes natif de Mvumvu. Qu'est-ce que vous avez déjà fait avant de vous positionner dans ce quartier, dans cette commune?
Bon, moi, ce que je vais vous dire d'abord, je vous ai défini d'abord le rôle d'un député. Le rôle d'un député, ce n'est pas aller faire des dons, aller partager des choses, parce que je ne suis pas une organisation non gouvernementale. Mais je peux vous dire que ma base d'abord est partie d'abord du président, de l'ancien président personnel, Jean-Pierre Tchester Tchikaya, qui était pratiquement, on l'appelait le leader charismatique du pays. C'est nous qui avons fait Jean-Pierre Tchester Tchikaya, leader charismatique du pays. Personnellement, on les soutenait, pas dans le sens de gagner l'argent. Les gens le soutenaient comme ça parce qu'on adhérait à une idéologie. Et voilà pourquoi on était toujours à côté de lui. Mais personnellement, il est parti. La logique n'est plus la même logique aujourd'hui. Et je pense que nous pouvons faire naître d'autres personnes qui peuvent jouer le même rôle. Et aujourd'hui, moi, je peux vous rassurer encore en Vunvu, ce que j'ai déjà fait dans Vunvu et ce que je continue toujours à faire dans Vunvu, les gens savent. Et aujourd'hui, je vous apprends déjà que je suis allé mettre un supermarché précisément à Ouadjili, qui est non loin de Vunvu. Et Vunvu est en train de voir le jour. Dans 2 semaines, un autre supermarché va voir le jour dans Vunvu. Et en dehors de ça, vous avez vu comment à chaque fois quand j'arrive là-bas, j'aide les paralytiques, j'aide tout le monde et j'apporte le minimum de soutien que je peux apporter. Cela n'est pas mon rôle, mais cela n'exclut pas que je puisse aussi apporter mon soutien au peuple démuni ou bien à une population qui en a besoin. Pour comprendre, Nango, je vous rappelle qu'au début de l'émission, je vous ai dit, notre émission, c'est une émission bilingue, français, lingala. Donc, moi, lingala, moi, mouké, n'enga expliqué à natif, donc mon mboka. Donc, à Tambola, on a fait mboka, à Yebi, mboka nae, à Yebi commune nae, n'enga expliqué, mboka nae, à Yebi commune nae, n'enga eza. Félicien Pombou. Donc, tout ça, dans le système à polémique, on a tout petit moins incursion dans Katia Gazette. Elle est mission, mon était mise dans la Gazette. Félicien Pombou, j'ai eu dit, comme les gens disent, la population base disent toujours que être député ou bien être politique au Congo-Brazzaville, c'est de l'escroquerie. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oh, bon, écoutez, moi je ne peux pas aller à l'encontre de l'opinion de quelqu'un. Parce que, excusez-moi, parce que les gens disent que si vous êtes député, on vous vote et bien après, vous oubliez tout le monde. Voilà pourquoi les gens interprètent ça comme de l'escroquerie politique. Est-ce que vous êtes d'avis de ce que la population peut dire? Bon, moi je ne suis pas d'avis de ce que la population est en train de dire. Parce que chaque 5 ans, nous repartons toujours aux législatives pour aller voter les gens. Si réellement c'était une forme d'escroquerie de devenir député au Congo, aujourd'hui on n'allait plus parler du Parlement congolais ou des députés au Congo. C'est peut-être ceux qui disent ça, ils n'ont pas encore la maîtrise du rôle du député. Quand ils vont lire réellement dans la Constitution du Congo quel est le rôle du député en ce moment-là, ils vont certainement faire table rase et ne plus jamais et en aucun cas attribuer de tels motifs aux députés de la République, car ils sont là pour les représenter et ils sont là pour défendre leurs problèmes au niveau de l'État. Donc je prends ça à tort. Je ne peux pas prendre ça au sérieux, ce genre de problème. Vous pouvez nous dire que si vous va prendre l'optique du changement avec votre pragmatisme? Je peux vous rassurer que seul, je ne pourrais pas changer la circonscription de Vunvu. Mais avec l'aide de la population de Vunvu, je vous rassure, M. Donald Trump, je m'inscris dans l'optique d'apporter un changement, d'apporter un autre visage en Vunvu. Vous imaginez, je vais profiter de votre question, M. Donald. Depuis que je suis né, quand on parle des députés en Vunvu, c'est les mêmes personnes. Ce n'est pas une dynastie où on est resté là, c'est la même personne en Vunvu, la même personne en Vunvu, et rien ne change. C'est comme un élève qui est dans une classe de passage. À chaque fois, il est toujours au CP. Toujours au CP. La routine. Ils sont non. Cette fois-ci, Vunvu va avoir un autre visage. Et voilà pourquoi, moi, j'ai écouté.
Il nous faut apporter un changement dans Vunvu. Vunvu est resté Vunvu comme c'était avant. Après beaucoup d'années, rien n'a changé. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un changement. Et le changement arrive. Le changement dans Vunvu va arriver, ce n'est plus pour nous. Et les gens vont constater le changement. Et je suis prêt à apporter le minimum de changement que j'ai eu à apprendre. Les mêmes bases, les mêmes parents m'ont envoyé à l'étranger pour venir étudier. J'ai accepté et je suis maintenant prêt à repartir pour aller leur apporter ce que j'ai appris hors de mon propre pays. Et je suis prêt à mettre ça à leur disposition. Voilà pourquoi je dis que le changement est là et le changement arrive à la circonscription 1 de Vunvu. Merci Romo. Votre mission et responsabilité? Bon, ma mission, comme je vous ai dit, c'est contribuer d'abord au développement du Congo de manière générale et de manière particulière la circonscription 1 Vunvu. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire aux autres frères de la diaspora, chaque jour nous sommes là en train de critiquer, non, le pays n'avance pas, le pays ne marche pas, rien du tout. Parce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est la routine, les mêmes personnes. Mais nous ne prenons jamais des initiatives pour dire, ok, comme il y a tellement trop de routine là-bas, on parle seulement que des mêmes personnes. Bon, nous aussi, on va aller essayer pour voir si ça marche, pour qu'on apporte notre soutien. Voilà pourquoi je demande aux autres, au lieu que nous continuions toujours à critiquer, allons-y, essayons de voir si on peut faire mieux, si on peut avancer. Parce que le même peuple aussi est fatigué de voir les mêmes visages à la tête de chaque élection des candidats. Ils ont besoin de nouveaux visages pour changer la circonscription. Et voilà pourquoi j'ai pris l'initiative d'accomplir cette mission, d'apporter un nouveau vent dans la circonscription 1 de Vunvu. Mot de fin en Vili. Au moins un mot de fin en Vili. Bon, mais comme vous me demandez de parler en Vili, moi je voulais tout simplement dire ceci. La circonscription n'est pas seulement composée de Vili, il y a tout le monde dans la circonscription, le Congo est un, mais je ne peux pas m'en passer aussi inaperçu puisque la forte population dans cette circonscription est élevée. Et je vais tout simplement dire, Bandunguli, à au moins Nunguli comme Kouissa, Bati Lauliak, tellement Tangiafouane, Mokunati Chini Chimor, Monsieur Conception Yves, Mikeyi, Ben le conflit, Mokuesque, Miyamana, Yakom Futuka, Mokubong, maintenant Vunvu, Mokuluri Vunvu, Tala Yonobwe, Wo football Vunvu, Minton, je vais pas de chance, on va mettre de chance, je peux changer Vunvu. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont Boal, Bati, Yaklanbil, parce que moi, nous voulons tellement de bons Vunvu, mais tout boss, tout nous en a checké. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont oui, idéologie. On a idéologie, on a vu sauter la raga, toi, on a mboka, mais on tituba et on est là. Voilà, na lingena lo baboye. Gana sa moi na Vunvu. Na botami na Vunvu. Na koli na Vunvu. Na quelle école na Vunvu. Na quel lycée na Vunvu. Na sali ebele pour na Vunvu.